Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, le Sarreguemines Football Club est dans les starting blocks. Dernier match de la saison samedi à 18 h au stade de la Blise et en direct bien sûr sur Mosaïque. Le SFC reçoit le RC Strasbourg 2. Vous voyez ici les Sarregueminois en jaune lors du match aller le 22 août. Cerise sur le gâteau, le SFC organise une opération tous au stade. L'entrée est donc gratuite pour tout le monde ce samedi. Depuis le début de la saison, l'objectif pour Sarreguemines était le maintien en CFA2, un maintien facilement acquis. Actuellement 3e du classement, les Sarregueminois espèrent finir sur une victoire pour la gloire et pour conserver cette place sur la 3e marche du podium. Un record pour Sarreguemines qui, quoi qu'il arrive, aura vécu sa plus belle saison avec aussi sa formidable aventure en Coupe de France. En attendant, regardez le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, Ford vous propose de prendre le volant pour aider les enfants, des essais gratuits de voitures pour contribuer à un don au profit de l'association Sourire à l'hôpital. Des travaux sont en cours pour relier l'ensemble de la commune de Grossbliederstroff à la station d'épuration de Sarreguemines. Du coup, le chemin de halage est provisoirement coupé à toute circulation. Le Platt intéresse des jeunes, illustration à Sarreguemines, au lycée Henri Nominé, où des élèves ont choisi le Platt en option facultative pour le bac. Avez-vous déjà choisi votre destination de vacances ? Mosaïque vous a posé la question. Anaïs veut devenir toiletteuse pour animaux. Avant d'entamer sa formation, elle doit annoncer sa décision à la famille Millevoye. Jean-Marc Staude est cordonnier, un métier en voie de disparition qu'il exerce avec passion depuis 20 ans. Le permis de conduire et les seniors, il y a des choses à dire, en particulier pour les joyeux lurons de plate-bande. Il y a tout juste un an, la bibliothèque de Houndelin célébrait son quart de siècle. Mosaïque avait bien sûr filmé les festivités organisées pour ses 25 ans. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation ? ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Un nombre, 25, décliné à toutes les sauces. 25 donc, c'est l'âge de la bibliothèque de Houndelin, mais également la quantité de jeux proposés au public qui a participé à cette fête anniversaire. Parents et enfants ont passé une agréable soirée en effectuant un rallye découverte, une chasse aux livres, un quiz de connaissances ou encore des jeux d'adresse. 25 plateaux de gourmandises les attendaient ensuite pour terminer la soirée en fêtant dignement l'anniversaire de la bibliothèque. La bibliothèque de Houndelin fait partie du réseau bibliothèque fédéré par les médiathèques communautaires de Sarreguemines. La bibliothèque de Houndelin vous accueille les mardis de 18 h à 20 h ainsi que les mercredis et samedis de 15 h à 17 h. Et quand il pleut, ça donne encore plus envie de lire. Alors quel temps pour demain ? Réponse avec Sandrine Serbino. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, on ne change pas de décor, c'est toujours un temps incertain et de nombreux nuages qui composeront le ciel. Et en plus des averses, quelques orages peuvent éclater par endroits. Côté température, elles sont plutôt stationnaires avec de 10 à 12 degrés au minimum, les maximales seront autour des 20 degrés. Demain, vendredi 3 juin, nous fêtons les Kevin. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h30. Dans la série Insolite, avez-vous déjà vu une grenouille qui danse la bamba ? Non ? Eh bien après cette séquence, vous pourrez dire oui. Et pour ça, il faudra remercier l'équipe de DJ Pro Animation. Regardez. Les enfants se dansent avec. Allez, c'est parti. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Aujourd'hui, vous pouvez lire dans le Républicain Lorrain, en page région, un article sur la stratégie Viessmann. Basée à Folquemont, l'entreprise vient de recevoir le prix Stratégie Recherche et Développement de l'usine nouvelle. 151 types différents de ballons pour eau chaude sanitaire sont fabriqués dans cette usine qui en produit au total 200 000 par an.
C'est une autre entreprise qui est à la une de l'édition de Forbach. Partenaire Industrie a officialisé l'ouverture d'un bureau au Vietnam. L'entreprise de Forbach, spécialisée dans les solutions d'aération et ventilation de chantier en milieu confiné, aimerait intégrer le marché asiatique où le potentiel est fort, notamment dans les mines d'or, de jade ou de tungstène. Dans l'édition de Sarreguemines, c'est un bagueur de cigogne blanche qui est à la une. Le Sarregueminois Dominique Klein est le seul ornithologue habilité par le CNRS et le Muséum d'histoire naturelle de Paris à baguer la cigogne blanche en Lorraine et à prélever des plumes. L'actu en images, place au JT de Mosaïque. Ce sont des travaux de grande envergure qui sont en cours à Grossbliederstroff. L'objectif n'est pas moins que de raccorder la moitié de la commune à la station d'épuration de Sarreguemines. Pour cela, toute une série de tranchées ont d'ores et déjà été creusées au fil du parcours, et notamment le long du canal de la Sarre. C'est là que Claire Entienne et Thomas Drouin sont allés filmer. La semaine dernière, cela a frustré nombre de cyclistes allemands profitant de leur jeudi férié, mais en ce moment, sur la piste cyclable longeant le canal à Grossbliederstroff, on ne passe pas. La raison, des travaux d'assainissement en cours sur la commune. À l'heure actuelle, seule une moitié de Grossbliederstroff est reliée à la station d'épuration de Sarreguemines, le secteur sud. Le secteur nord, lui, est épuré par une station datant des années 80. Comme la capacité de la station d'épuration à l'entrée de Sarreguemines est tout à fait dimensionnée pour recevoir les eaux usées de l'agglomération de Grossbli en totalité, il a été décidé, il y a maintenant déjà bien des années, de mettre hors service cette station d'épuration du secteur nord pour raccorder les effluents de ce secteur également sur la station d'épuration de Sarreguemines. Concrètement, le chantier est découpé en 3 lots. Le tracé a dû faire face à quelques contraintes, comme la traversée de terrains privés. Le long du canal, par contre, les difficultés étaient plus diverses. On est sur un domaine des voies navigables de France. Et, donc il y a première difficulté, domaine des voies navigables de France. Deuxième difficulté, les accotements de cette piste cyclable sont déjà très encombrés par des réseaux qui sont déjà en pleine terre, des réseaux de télécommunications ou autres. Les premiers coups de pelle ont été donnés il y a 3 semaines et les travaux devraient durer dans leur totalité jusqu'à octobre. Toutefois, du côté de la piste cyclable, cela est allé un peu plus rapidement que prévu. Après un peu de patience, donc, les cyclistes pourront de nouveau y circuler. Et en attendant, vous pouvez essayer gratuitement une voiture et en plus ça donnera le sourire à un enfant hospitalisé. C'est une opération caritative qui vous est proposée ce samedi par le concessionnaire Ford de Sarreguemines. Explication dans ce reportage illustré par des images d'archives de l'édition 2015. Vous essayez gratuitement une voiture et vous contribuez ainsi à faire un don. Le concept peut paraître surprenant. Il est pourtant répandu aux États-Unis où le caritatif revêt une importance toute particulière pour les entreprises. Pour la 2e année consécutive, Ford l'instaure en France. La marque automobile a lancé le défi à tous les concessionnaires français à travers l'opération « Allons plus loin pour nos enfants ». Chaque concessionnaire volontaire organise une journée spéciale d'essai de véhicules et pour chaque essai effectué, la marque verse un don de 20 € à l'association locale choisie par le concessionnaire. C'est génial dans le sens où Ford permet à ses concessionnaires d'organiser des événements caritatifs au profit d'une association locale d'aide à l'enfance, sous la forme d'une opération commerciale, puisqu'il s'agit à la fois de commercial, de caritatif et on peut dire de team building. Après la FAEI l'an dernier, Ford Sarreguemines a décidé de se mobiliser au profit de l'association Sourire à l'hôpital. Créée en 1994, cette association s'est fixée comme but d'améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés et d'accueillir au mieux leurs familles. On a déjà acheté beaucoup de matériel, on a aménagé la salle de jeu en achetant des armoires, on a acheté beaucoup de jouets aussi, très important, des mobiles, on a acheté des poussettes, des transats, des chaises hautes et surtout aussi on a déjà acheté des lits qui permettent en fait aux parents de rester dormir auprès de leur enfant qui est hospitalisé. Cette opération va aussi permettre à l'association de mieux se faire connaître et peut-être de récolter des fonds supplémentaires grâce à des dons et à travers la tombola mise en place samedi. Au total, une 30aine de personnes seront mobilisées samedi de 8h30 à 18h pour vous accueillir sur le parking du centre commercial Cora
et vous proposer d'essayer une voiture pour la bonne cause. 15 véhicules vous seront proposés, de l'entrée de gamme au plus gros modèle, y compris une Mustang. L'an dernier, Sarreguemines était la première ville à avoir franchi le cap des 300 essais. Cette année, l'espoir est de dépasser les 400 essais, un record qui dépend évidemment de votre participation. Et rendez-vous donc samedi toute la journée sur le parking de Cora Sarreguemines. C'est gratuit, ça ne prend qu'un quart d'heure et c'est au profit des enfants soignés à l'hôpital Robert Pax. Ouvrir aux jeunes les portes de l'alternance, c'était l'objectif de la journée qui s'est déroulée hier à la mission locale de Sarreguemines. 90 demandeurs d'emploi, titulaires du baccalauréat, ont rencontré une quinzaine d'organismes de formation. Ils leur ont montré différents cursus permettant d'obtenir des diplômes de Bac+2 jusqu'au niveau d'ingénieur, tout en travaillant en tant qu'apprenti dans des milieux très diversifiés, de l'agroalimentaire aux ressources humaines. L'avenir nous dira si ces entretiens ont abouti à des signatures de contrats en alternance en France ou en Allemagne. Parmi ceux qui sont encore au lycée, certains s'intéressent aux plates. Des jeunes continuent d'apprendre cette langue régionale. Par exemple, au lycée Henri Nominé, où des élèves ont suivi un enseignement facultatif leur permettant de découvrir le francique rhénan et sa culture, bien sûr. Reportage de Guillaume Dumonteil. Félicitations. Ces jeunes s'emparent du plate, ou plus précisément de l'attestation qui prouve qu'ils ont suivi, volontairement, à raison d'1 heure par semaine, l'option langue régionale des pays mosellans en francique rhénan. Cette année d'enseignement a été ponctuée par des événements marquants, comme lorsqu'ils ont visité, en francique, la médiathèque de Sarreguemines lors du festival Miret de Platte, ou encore quand ils se sont rendus à l'EHPAD Sainte-Marie. Cette option facultative existe depuis plusieurs années pour les terminales et les premières, et elle sera étendue aux élèves des classes de seconde du lycée Henri Nominé à la rentrée prochaine. De même, l'apprentissage du francique rhénan sera également dispensé au collège du Himmelsberg. Les plateurs du XXIe siècle sont en marche. Les vacances d'été approchent tout doucement, certains ont déjà prévu leur voyage, quand d'autres préfèrent se laisser le temps de réfléchir encore un peu quant à la destination. Malheureusement, tout le monde n'aura pas la chance de partir, faute de temps ou de budget. Marie-Laurence et Guillaume Dumonteil sont quand même allés dans la rue pour vous demander quelle est votre destination préférée. Si je devais partir, je partirais à Majorque ou à Ibiza de nouveau. Oui, je pars en Vendée. Le choix, pour moi, essentiellement, c'est un endroit que je n'ai pas visité encore, c'est la Corse. Je préfère rester en France. Pourquoi ? Parce que c'était toujours comme ça. À cause des attentats ni rien, mais bon. Je reste en France, on est bien en France encore. La côte ouest, l'Atlantique, ou la Normandie et la Bretagne, le centre aussi. Je fais la priorité à la France. Et vous restez essentiellement en France alors ? Oui, ces dernières années, oui. Pourquoi ? Déjà parce que surtout moi, je n'aime pas prendre l'avion. Mon mari, mes enfants non plus. Donc voilà, on essaye de rester en voiture. Donc voilà. L'année dernière, j'étais dans les Alpes. L'année d'avant, j'étais à Majorque. Donc ouais, ça varie pas mal. Si maintenant je préfère aller faire du sport, je vais plutôt partir à la montagne. Si maintenant j'ai envie de me détendre, de faire des connaissances, je vais plutôt partir sur une destination où il y a plus de jeunes qui aiment faire la fête, on va dire. Mais les vacances ne sont pas pour tout de suite. Vous allez d'abord faire la connaissance d'Anaïs qui ne pense pas aux vacances mais à son futur métier. Mosaïque vous présentera aussi Jean-Marc Staude qui est cordonnier à Sarreguemines depuis 20 ans. Enfin, les seniors au volant, c'est le thème de la discussion des joyeux lurons de plate-bande. A tout de suite. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Le samedi 4 et dimanche 5 juin, Sarreguemines fête le sport. Rendez-vous sur l'esplanade du casino pour découvrir plus de 40 associations sportives et vous initier à de nouveaux sports. Animations festives, concerts, tombola caritative, l'arrivée de la course sarregueminoise contre le cancer et des centaines de cadeaux vous attendent. La fête du sport, c'est à Sarreguemines. On mange quoi ce soir ? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile.
AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC termine sa saison en beauté. Son dernier match à domicile pourrait lui assurer le maintien sur le podium. Les Faïenciers accueillent Strasbourg. Un match à vivre en direct du stade de la Blise, samedi à 18h sur Mosaïque. Anaïs adore les animaux et veut devenir toiletteuse. C'est la grande nouvelle qu'elle annonce aujourd'hui à la famille Millevoye. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Oh mon Dieu! Donc, il a pris un coup de vieux, quoi? Non, je trouve pas. Bah, mais par contre, il fait pas propre. Quoi? Tu parles de quoi? Bah, du chien, regarde. Là, il faut le brosser, lui couper les griffes, le laver. Ah bon? Il y a des toiletteurs pour ça. Hein. Oh, bah c'est vrai ça, les toiletteurs. C'est pas pour les chiens. Bah, te moque pas. C'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Ah bon? Ouh, passionnant. Bah, attends, Maëva, elle veut être esthéticienne. Moi, j'ai envie d'être toiletteuse. C'est pareil. Non, sauf que ses clients risquent pas de la mordre, elle. La griffer, à la limite. Et mais t'inquiète pas, les rebelles, j'en ferai mon affaire. Et lui, tu vois, je lui mettrais bien un petit bandana ou... Ah bah, je crois que c'est clair, hein. Tu t'es trouvé un petit métier au poil. Avec choisirlartisanat.fr. Autre métier, Jean-Marc Staude prend soin des chaussures des Sarregueminois. Il y a 20 ans, il a repris la cordonnerie de son père installée rue Poincaré. Aujourd'hui, son métier est en voie de disparition, mais Jean-Marc tient le coup. Escarpins, bottes, sandales, il s'occupe de tout. Reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Bonjour, je suis Staude Jean-Marc, cordonnier. Le matin, quand on arrive, on ne sait pas comment que la journée va se passer parce que souvent il y a un imprévu en démontant la chaussure ou en faisant, ou d'après même les travaux que les gens ramènent, les demandes sont très différentes d'une chaussure par rapport à une autre. La grande majorité du travail, c'est de refaire les talons usés, les bons bouts des talons usés et des semelles de protection sur les chaussures neuves. C'est de pouvoir adapter la chaussure à chaque personne, quoi. Si une personne a un problème de pied spécifique et tout, c'est vraiment pour lui rendre la chaussure le plus agréable possible. Mon père était cordonnier depuis toujours, quoi. Et moi, je travaillais à l'usine. Et lorsque mon père est devenu indépendant en 1984, après les postes de travail, on traînait toujours à l'atelier avec le frère. Et c'est là que j'ai pris goût au métier. Et quand mon père est parti à la retraite, j'ai repris la succession. Rien que sur Sarreguemines, en une vingtaine d'années, on a dû perdre une dizaine d'échoppes. Et au niveau régional, le président de la Fédération des cordonniers m'a communiqué les derniers chiffres. En 2 ans, on est passé de 61 à 48 boutiques enregistrées au niveau de la Moselle. Pour ceux qui restent, nous avons encore du travail à faire, quoi, mais pour les années à venir, déjà, il y a le problème de la demande qui diminue et même il n'y a plus de successeurs pour reprendre les boutiques. C'est un autre problème. La reconnaissance qu'on reçoit de la clientèle, c'est un boost pour continuer. Parlons maintenant des automobilistes. Et si, comme pour les jeunes conducteurs qui portent un A sur leur voiture, on mettait un S pour identifier les seniors? L'idée vous paraît saugrenue? Elle a inspiré notre plate-bande d'aujourd'hui, le permis de conduire et les seniors. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie.
Sendung Plattband. Ich bin wieder wirklich froh, mit Martin, Suzanne und Bertrand da zu sein. Und heute reden wir ja von Führerschein. Der Führerschein. Aber der Führerschein so für die ältere Lied. Und dann sind auch noch ein paar neue Panneaux gekommen, Panneaux de Circulation oder de Signalisation, wie das heißt. Vielleicht schon einer gesehen da in der Stadt in Sarreguemines, der Panneau von der Espace Partagé, da wenn du die Straße der Rue de Généraux Crémer reinkommst. Das ist ein ganz neuer Panneau. Enfin, neu, der ist von 2008 haben sie den Panneau da gegründet. Da muss man sich jetzt auch anpassen an den neuen Panneau, gell? Ja, da ist auch ein älterer Mann, der ist in der Straße gefahren mit der Sohn Partagé. Und da sind Haufen Leute, die da über die Straße gehen. Da war eine ältere Frau, die geht über die Straße. Und natürlich, er passt nicht auf, er fährt wieder und überfährt sie, die Leute. Da war ein Thema auf dem Trott, auf der anderen Sitz. Oh, ja, das ist doch schrecklich, er hätte doch wenigstens Kinder Huben. Dann sagt der ältere Mann, ja, ich kann die Frau nicht erschrecken. Ja, also Martin, das mit dem Permis, das ist ja so ein Ding, gell? Heute das, wir haben ja den Permis noch so gemacht mit 10, 11 Stunden. Wir sind ja Traktor gefahren und so vorher, gell? Ja, ich bin Traktor gefahren. Ohne Permis, ja. Aber heute das müssen die Jungen wenigstens 20 Stunden Conduite haben, sonst können sie gar nicht den Permis machen. Und das kostet eine ganz schöne Batze Geld, also zwischen 1500 oder 2000 Euro muss schon rechnen. Weißt du, wie viel Prozent liegt das gar nicht den Permis kriegen im ersten Mal? Wie viel Prozent? Also, 80. Nein, doch jetzt nicht, aber 40%, weil die Hälfte... Von der Hund, pardon. Ja. Von der Hund. Nein, es ist fast die Hälfte, die nicht kriegt. 40%. Dann musst du noch einmal wieder ein paar Stunden machen und dann kommst du wieder. Ja. Und wie viele fahren ohne Permis? Ja, das ist jetzt auch noch ein Debatte. Ja, also das war einer, der ist angehalten worden, gell, von 2 Motoren. Und er sagte, halt es an, und er sagte, so, ihr habt einen Preis gewonnen, gell? Ihr seid die besten Fahrer, wir haben heute gemerkt, ihr fahrt sehr gut. Schon 2 Stunden sind wir hinter euch. Ihr habt 500 Euro gewonnen. Oh, gut. Oh, bravo. Ah, ja, kann hier sagen, jetzt, was da geht, dann machen wir den 500 Euro. Oh, jetzt kann ich endlich einmal den Permis machen, gell? Da sagt sie die Frau nebendran, wir sollen schon, dann passen nicht auf, wenn der vor ist, erzählt er egal was. Und der Opa hinten dran und sagt, ich habe so gesagt, mit einem geklauten Auto hat man nur einen Huddel. Und deswegen tut der Opa auch noch ein Permis machen. Ganz in den alten Jahren macht er noch ein Permis und fährt da in Sarreguemines durch. Und ich will einmal, sagt der Moniteur, stopp es doch, da gehen ja die jungen Mädchen da nicht überfahren. Sagt der Opa, muss man jedes Mal stoppen oder nur, wenn sie nett sind? Ja, gerade mit dem Permis, heute das haben wir jetzt ungefähr 1000, vorher war es 700 Frauen, die sie dann stellen. Jetzt sind es 1000 Frauen, die sie stellen können. Deswegen ist es immer schwieriger, Permis zu kriegen. Das ist auch. Also es sind 1,4 Millionen Personen, die jedes Jahr den Permis versuchen. Das ist schon viel. Réponse A, ja. B, Réponse C, Réponse D. Aber wir sind nicht von deiner Esto. Von deiner Esto hin auf... Ich finde das A, ja. Also manchmal... Das ist auch schon ein ja. Da sind wir nicht davor. Dass die Anfänger A haben, das verstehe ich, da muss ich aufpassen, aber S, mon Dieu. Ja, da soll ja normalerweise 80 fahren und es ist gut, wenn man A hat, denkt man nicht, der Schlafen da vorne, gell? Bertrand, vielleicht müsste man auch noch ein F machen für Frauen. Die sind ja auch gefährlich auf der Straße, gell? Und ein B für Blondine und ja, so weiter. Ja. Und dann ist SB und dann SA und so. Susanne. Also Suzanne Rouget, das ist eine Oma und die hat kein Permis und deswegen hat sie einen Text geschrieben über ein anderes Ding. Sie haben wieder etwas erfunden, das ist ein ganz nettes Ding. Mit dem können sie überall sogar ohne Benzin und ohne Führerschein fahren. Es hat eine Gelenkstange, 2 Rädchen und ein Brett und das Ding, das ist so nett. Haben Sie es geraten, was ist? Ein Skateboard? Ein Trottinett. Also heute haben wir vom Führerschein geredet. Ich schlage vor, wir machen jetzt Schluss. Und die nächste Woche reden wir von was? Von dem Job d'été. Also wenn er so Saisonnier oder wenn er, was weiß ich, im Schwimmbad, da können wir noch mit uns da zuhören und mitlohnen. Bis die nächste Woche. Tschüss. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Et nous, on ne va pas parler, en tout cas pour le moment, de job d'été, mais de sport et de loisirs, puisqu'on est à la veille du week-end. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, chaque jeudi, tu nous apportes une sélection de sorties. Il y en a une dont on a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est une inconditionnelle. La fête du sport, c'est l'énorme temps fort pour les associations sportives sarregueminoises. Oui, ça c'est clair. Et en plus, c'est la 11e édition, donc je pense que vous commencez un petit peu à connaître le principe et à venir à ce rendez-vous. Alors, je vous répète quand même le principe, c'est un grand nombre d'associations qui seront présentes sur l'esplanade du casino pour vous présenter leurs activités et vous faire découvrir le sport qu'ils pratiquent. Et donc, ils sont une trentaine de clubs, d'associations aussi à être représentés. Venez, c'est sympa, il faut venir en famille, il faut essayer, parce qu'il y a plein de sports que vous allez pouvoir tester ou faire tester à vos enfants le jour même. Il y a aussi des démonstrations qui vous sont proposées pour voir le niveau un petit peu au-dessus. Et puis une nouveauté cette année. Oui, alors moi je voulais insister là-dessus, c'est les Sarregueminoises courent contre le cancer. Alors, c'est une course qui est ouverte à tous, aux hommes comme aux femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et on vous demande juste une inscription de 10 € pour une recette qui sera reversée entièrement à la Ligue contre le cancer. Et vous trouverez toutes les informations sur l'inscription et sur le parcours que vous allez faire sur le site internet de l'Office du tourisme de Sarreguemines qui organise cet événement. Et puis pensez quand même bien sûr à vous munir d'un certificat médical, condition sine qua non pour y participer. Ce week-end, il n'y a pas que le sport au programme, ce week-end sont aussi les rendez-vous au jardin. Oui, alors moi je ne le savais pas, mais c'est un rendez-vous qui est national et qui permet aux parcs et jardins de toute la France de vous proposer durant 3 jours des animations, des découvertes ou encore des tarifs préférentiels. Et cette année, il y a 2300 parcs et jardins qui vont jouer le jeu dans toute la France. Et dans le secteur, vous pouvez profiter samedi et dimanche d'animations et de visites guidées au jardin des faïenciers, parce que le vendredi c'est réservé pour l'accueil des scolaires. Et sinon, au Jardin pour la Paix de Beach, il sera ouvert au tarif unique de 3 € vendredi, samedi et dimanche. Et le dimanche, il y aura une journée spéciale pour les enfants de 3 à 12 ans. Vous trouverez toutes les informations sur le site rendez-vous-au-jardin.fr. Alors, tu en proposes toujours pour tous les goûts. Il y a aussi une sortie radicalement différente ce week-end. Luc Arbogast, qui vient à Vosvillers, qui est en concert au W. Alors lui, il a été remarqué par son passage dans The Voice et parce qu'il a une voix complètement incroyable. Et ce samedi, à partir de 20h30, c'est le public du W de Vosvillers qu'il transportera à travers les époques parce qu'il a un style un peu médiéval. Et je me suis renseignée auprès de la mairie, il reste des places, alors n'hésitez pas à y aller. Côté sport, on prend l'air avec une sortie cyclo direction Bliesbruck. Oui, alors elle débutera au Moulin de la Blise et on ira jusqu'à Bliesbruck, comme tu l'as dit, par l'ancienne voie ferrée. Vous irez jusqu'au parc archéologique où on vous proposera un pique-nique qui sera tiré du sac. Et pour le retour, vous passerez par un bon nombre de villages de la vallée de la Blise et notamment par l'arboretum de Blies-Gerswiller. La balade dure environ 25 km, enfin fait environ 25 km. Donc il n'y a pas trop de difficultés, c'est vraiment abordable pour une sortie en famille, ça va être vraiment agréable. Le rendez-vous est donné dimanche à 10h au Moulin de la Blise pour un retour prévu entre 16h et 17h. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Donc ça, c'est pour ceux qui sont prêts à faire du sport, qui sont un tantinet motivés, quelle que soit la météo. Il y a aussi ceux qui sont un peu plus sport en fauteuil, mais voir du haut niveau, observer du haut niveau. Ce week-end, c'est la gymnastique. Oui, alors là, on vous parle d'aller le regarder, d'aller soutenir les gymnastes, parce que ce week-end, c'est la Cup de gymnastique et le complexe Émilie Le Pennec accueillera des équipes féminines comme masculines de Forbach, Schiltigheim, Haguenau, mais aussi de Lyon, Monaco ou encore du Maroc. Et les qualifications auront lieu vendredi, mais ce qui vous intéresse très certainement, c'est les finales qui auront lieu samedi de 17h30 à 21h. L'entrée est libre et gratuite et vous êtes les bienvenus pour encourager les différents gymnastes. Alors il y en a d'autres qui ne boudent absolument pas les encouragements, ce sont les sapeurs-pompiers. Ouais. Et ce week-end, il y a les sapeurs-pompiers de Roulin qui vous proposent des portes ouvertes. Oui, alors c'est ce dimanche à partir de 11h et vous accueille bien évidemment au centre de secours pour des animations, des démonstrations, mais également un repas. Et à travers les différentes activités, ce sont surtout les jeunes de 12 à 13 ans qui seront visés parce qu'en ce moment, ils sont en pleine période de recrutement pour les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Côté sport, mais surtout version insolite, une balade en canoë-kayak. Oui, alors on saute à bord d'un canoë-kayak à l'embarcadère du Val-de-Sarre pour une balade comptée dans le cadre des Insolivres. C'est ce samedi à 15h.
Et puis en quelques secondes, le point aussi sur une autre sortie insolite qui est proposée, c'est une promenade interreligieuse. Oui, c'est ce dimanche à 15h, départ à 15h au casino des Faïenciers pour une promenade en bord de Serre. C'est une sortie organisée par le pasteur, l'archipêtre, le rabbin, l'imam. Donc c'est une sortie toute religion confondue. Le but du jeu, c'est d'échanger et de profiter d'un moment convivial. Et la promenade se terminera au Jardin des Faïenciers avec un lâcher de ballon à 16h30. Et bien voilà, de quoi passer tous un très bon week-end. Merci Sandrine, à demain.